entreprennent et ils réussissent dans ce qu'ils font. Ils ont entrepris et ils ont réussi dans ce qu'ils ont entrepris. Ils ont des idées innovantes et ils ont une carrière impressionnante. Et tout ça, ils en parlent ici dans Portail du Succès. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Portail du Succès, cette émission que vous avez l'habitude de suivre toutes les semaines. On se retrouve pour un autre numéro que vous avez l'occasion de suivre avec notre invité. Nous nous retrouvons encore ici dans ce beau cadre. Il s'agit du restaurant Inzia qui se trouve dans la commune de Lagombe sur l'avenue Kadeko au numéro 6. Un grand coucou à Madame Nathalie Faudéry Ekila qui nous reçoit toujours avec un beau sourire et je vous invite à venir découvrir ce beau cadre où vous allez découvrir des bons mets et quand j'y pense, c'est vraiment magnifique. Voilà. Alors, juste après cette transition, nous allons découvrir notre invité et je vous invite à vous abonner pendant ce temps. Patrick Liolo, bienvenue dans cette émission. Merci, madame. Vous êtes donc expert en numérique et développeur. Parlez-nous un peu de ce métier. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir expert en numérique? Merci beaucoup, madame. D'abord, le numérique, c'est un peu, je peux expliquer un peu comme la médecine, c'est-à-dire c'est un métier où il y a beaucoup de spécialités. Il y en a beaucoup. Il y a tellement de spécialités et le mien dans ce secteur, c'est le développement. Développement, applications et logiciels et sites web. C'est ce que je fais de mieux dans le secteur. Alors, ce qui m'a conduit à le devenir, c'était beaucoup plus ma passion de l'informatique. J'aime bien l'informatique. Je peux dire bien que je suis né dans ça parce que mon père l'était. Okay. J'ai grandi dans ça avec les conseils de mon père, tout. Et voilà, ça m'a poussé à faire pas mal de choses en informatique. Et le jour où je suis tombé dans le codage, ça m'a tellement passionné. Je prenais des 2-3 jours où je faisais des nuits blanches pour développer, apprendre. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que ça. Voilà. Alors justement, en parlant du numérique, parce que vous avez dit que votre métier consiste à faire des applications, donc dites-nous quelles sont les nouvelles tendances ou encore les tendances actuelles. Les tendances actuelles dans le métier, Oui. dans le développement, Oui, c'est beaucoup plus des applications, les applications web. Il y a aussi une forte demande dans le développement des sites web, surtout. Il y a des applications de gestion aussi qui sont en forte demande, gestion des entreprises, gestion comptable et tout ça. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont en tendance en ce moment. Ok. Alors justement, quand vous parlez du développement des sites web, qu'est-ce qui demande, qui sollicite des sites web? Ce sont des entreprises, ce sont des individuels, des privés. Qu'est-ce qui demande souvent? C'est vraiment, je peux dire, tout secteur confondu. Il y a public et privé, et différents secteurs d'activité. Il y a des demandes des ONG, des entreprises publiques, privées, des institutions même. Voilà. Donc, Alors, la demande est énorme. Justement, en parlant du site web, Oui. pouvez-vous nous expliquer en des termes simples pourquoi un site Internet est devenu indispensable pour une entreprise aujourd'hui? Oui, pour aujourd'hui en tout cas, oui, c'est un outil indispensable et je peux dire même qu'on ne peut pas s'en passer parce que aujourd'hui, nous sommes à l'ère de data, des données, à l'ère de l'information. Alors, le site web permet à l'entreprise d'être présent numérique, sur Internet, d'être présent. Le site web vous permet, il travaille pour vous, il parle pour vous pendant que vous n'êtes pas là. Et le site présente l'entreprise, ses services, ses produits en permanence.
malgré bien qu'il y ait aujourd'hui aussi les réseaux sociaux qui viennent en appui, mais les sites web restent indispensables dans ce sens. Mhm. Alors, justement, quelle est la différence entre les réseaux sociaux et les sites web? Oui, je peux dire qu'il n'y a pas forte différence sur le plan de la présentation, mais je trouve beaucoup plus la différence au niveau des limites. Vous voyez, vous avez les réseaux sociaux, tout ce que vous pouvez poster à votre sujet ou au sujet de votre entreprise, on peut le mettre, mais il y a des limites, par exemple des trafics. Et aussi, les réseaux peuvent vous dire que certains contenus ne peuvent pas être publiés, par exemple. On peut même bannir votre page, tout ça. Et aussi, quand les gens visitent votre profil en tant que société, vous avez aussi des profils d'autres sociétés à côté qui affichent. La personne peut facilement aller voir ailleurs au lieu de rester focus sur votre société. Ou encore, quand vous êtes dans la vente, par exemple, vous voyez, vous pouvez poster votre vente. Vous dites, OK, je vends telle chaise à tel prix. Et en bas, là, il y a d'autres annonceurs qui apparaissent. Mais quand la personne est dans votre site, là, il ne voit que vous. Vous voyez, c'est là où je parle de limite. Là, il ne voit que vous. Il voit vos produits et services. Il ne voit pas de pop-up d'autres services qui affichent en miniature. Vous voyez, là aussi, c'est ça parmi les limites que je peux dire dans les réseaux sociaux. Mais c'est un outil stratégique, les réseaux sociaux. C'est un outil stratégique, mais il faut savoir juste comment orienter cet énorme trafic qu'il y a dans les réseaux sociaux vers votre site personnel, parce que c'est là où vous faites votre affaire avec beaucoup d'efficacité. Voilà. Mhm. Alors, en parlant justement des sites web, est-ce que toutes les entreprises devraient avoir un site Internet, même les petites entreprises qui ont soit un faible revenu? Oui, je pense que oui. En tout cas, d'abord, pour une entreprise, avoir un site, ça fait plus sérieux. Pour une entreprise, ça fait plus sérieux, ça fait plus professionnel parce que vous aurez vos adresses mail au nom de votre société. C'est déjà qui est bien au lieu d'avoir les adresses génériques qu'on a toujours l'habitude d'avoir. Vous avez déjà des adresses email au nom de votre société. Ça fait plus professionnel. Et comme je le disais au début, vous vous présentez en permanence. Quand quelqu'un vous cherche aujourd'hui, nous avons tous tendance à chercher dans le moteur de recherche quand il s'agit de trouver un produit, un service, tout ça. Là, avec le référencement, votre site sera répertorié. Et quand la personne entre, on n'a pas besoin de vous appeler tout le temps. Il est peut-être par exemple minuit, j'ai besoin de prendre rendez-vous pour demain avec le service d'un avocat, par exemple. Je peux aller sur le moteur de recherche, je tape cabinet d'avocat, paf, c'est lui qui est disponible, je le vois en ligne. Je n'ai même pas besoin d'appeler des gens, je vois en ligne, je vois les services, je vois les horaires. Pendant que l'avocat dormait, par exemple, les sites travaillent à sa place, il donne les informations à ses potentiels clients. Et le lendemain, je peux passer mon appel pour aller, soit pour un service, un contrat, je ne sais pas. Mais là, quand vous n'êtes pas en ligne, quand vous n'êtes pas visible en ligne aujourd'hui, vous manquerez aussi beaucoup d'opportunités. Et en ligne aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui cherche en ligne aujourd'hui parce que les gens n'ont même plus envie de se déplacer avec tout ce qu'il y a comme trafic, embouteillage. Voilà, l'Internet présente d'énormes facilités de communication et cela c'est fait d'une manière permanente. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un bon site Internet? D'abord, un bon site Internet on doit d'abord travailler sur l'ergonomie, selon moi. C'est-à-dire, ça doit être facile à comprendre. Quand un visiteur arrive, il ne doit pas trop chercher. Ça doit être facile à comprendre, faciliter la navigation. Ça doit avoir des contenus de qualité, parler suffisamment de votre produit, de votre entreprise ou de vos services. Et puis, ça doit surtout être bien référencé parce que c'est ça
même le travail essentiel, être vu en ligne, ça doit être bien référencé et avec un beau design surtout aussi. Alors, si l'on peut décrire réellement ce que vous faites, parce que là, nous avons parlé du site Internet, mais je pense qu'il n'y a pas que ça que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous faites de manière concrète? Et puis, ce sont des formations que vous donnez ou vous êtes une entreprise et vous allez présenter vos services? Bon, je ne suis pas encore entreprise, Mhm. mais j'ai longtemps travaillé. J'ai longtemps travaillé comme consultant dans plusieurs boîtes dans le domaine surtout de développement, dans le domaine de développement des applications et des sites web, logiciels et tout. Mais Donc, pourquoi parler de développement des applications? Puisque ce sont des applications. Comment est-ce que vous dites encore développement des applications? Parce qu'ils sont là. Qu'est-ce que vous faites concrètement en disant que vous développez les applications? bon, le développement, c'est un terme informatique, c'est-à-dire pour que l'application existe, il faudra en fait le créer, comme vous pouvez comprendre. Il faut créer l'application. Tout ce que vous voyez, le menu, les boutons, on les crée. Et cette création-là, c'est ce qu'on appelle le développement. Développer, ça veut dire créer. Donc la création, c'est juste ça. Un peu comme le graphiste crée, vous voyez, un journal. Vous commencez les logos, les textes et tout. C'est pareil pour les sites web et les applications. On commence à développer, on met des logos, on met des couleurs et tout, on applique la charte. Bref, c'est un peu ça ce qui veut dire l'expression développer. Voilà, donc c'est ça. Alors, vous travaillez avec d'autres collaborateurs bon, qui sont dans le domaine également soit de l'informatique. Est-ce que vous travaillez avec des designers et si c'est le cas, comment est-ce que vous faites votre collaboration? Oui, c'est vraiment, je peux dire, dans le développement, dans certains projets demandent vraiment une chaîne de production. C'est-à-dire, on a des designers, comme vous dites, on a de rédacteurs et on a des développeurs qui peuvent se départager. On a ceux qui font le code, on a ceux qui font les intégrations web. Si je peux expliquer en bref, c'est-à-dire, le designer peut dessiner la partie graphique d'une application ou d'un site web. Et puis, il va donner au développeur qui va prendre le graphique, le traduire en un langage informatique comme HTML et tout. Et puis, il y aura une intégration dans une plateforme qu'on appelle le CMS, les Content Management System, où on peut intégrer par après ce design en HTML pour la rendre encore plus vivant, plus interactif, vous voyez, et plus intelligent, si je peux dire aussi. Voilà. Et par la suite, ça va faire le rendu d'une application ou d'un site web actif. Alors, quels sont les éléments techniques essentiels à prendre en compte lors de la création d'un site professionnel? OK, pour un site professionnel, déjà, il faut un développeur qui maîtrise mieux les outils. Et aussi, en termes des outils, il faut juste un web hosting, c'est-à-dire un serveur d'hébergement qui est disponible partout. Aujourd'hui, c'est vraiment très accessible pour tous parce que ça ne coûte plus comme avant, c'est de moins en moins cher. Et puis, il y a un nom de domaine qui est lié à votre entreprise. Voilà, ce sont les indispensables pour déjà développer un projet web et tout ça. Et quelle est l'importance d'avoir un site Internet adapté aux appareils mobiles? Oui, c'est vraiment très intéressant et très crucial d'avoir un site adapté. Et comme dans le langage technique, on parle de sites responsifs. Parce qu'il y en a ceux qui ne sont pas adaptés Oui, aux appareils mobiles. oui, les sites responsifs, c'est très important parce que déjà, il faut comprendre que 70 à 80% des internautes utilisent les mobiles. Vous voyez?
Donc, si votre site ou votre application n'est pas adoptée ou n'a pas sa version mobile, vous êtes foutu. Vous manquez déjà une grande audience ou ils seront peut-être mal à l'aise quand ils vont consulter votre plateforme. C'est très important parce que une majeure partie, vraiment la grande majorité des internautes utilisent le mobile. Donc, c'est ça, ce qui fait la force des mobiles, c'est la quantité de trafic qu'il y a dessus. Alors, vous dites ceux qui vont vous consulter, si votre site n'est pas adapté aux appareils mobiles, ceux qui vont vous consulter auront vraiment du mal. Concrètement, comment ça se présente? Oui, concrètement, le site responsive sont conçus tels que quand je suis dans un ordinateur, par Oui. exemple, je suis dans un ordinateur portable, quand je tape l'adresse du site, ça me donne une version ordinateur qui est un peu large. Alors, quand il s'agit d'un téléphone, et le développeur doit jouer sur la présentation dans les petits écrans, c'est-à-dire dire voilà, j'ai un site, mais comme l'écran est petit, je dois adapter la présentation pour un écran qui est petit. Voilà. Si vous faites cette adaptation, si c'est bien fait, le site n'est pas ennuyé et c'est bien présenté dans le téléphone, dans sa version téléphone. Mais si ce n'est pas adapté, le téléphone va faire appel au site compatible à l'ordinateur. Ce qui veut dire que l'affichage qui devrait être grand doit être confiné dans un tout petit espace sans adaptation. D'où il y aura des affichages désordonnés des images. Le menu ne sera pas bien visible, tout ça, alors ça va vraiment déranger les yeux du visiteur. Ça ne sera pas une expérience vraiment agréable. Il peut manquer certains menus, il peut manquer voir certaines images, certaines données. Ça ne sera pas vraiment agréable. Voilà pourquoi c'est vraiment conseillé d'avoir des plateformes adaptées au mobile. Alors, dans la société actuelle, quelle est l'importance du numérique? Là aussi, c'est une très bonne question. Le numérique, d'une manière générale, c'est hyper indispensable, je peux dire, surtout pour les cas de notre pays. Le numérique peut nous apporter, ça peut être un appui majeur pour le développement du pays dans tous les secteurs. En tout cas, que ce soit le minier, l'économie, la santé, dans tous les secteurs, on en a vraiment besoin. Et c'est un secteur à développer urgemment pour pouvoir nous rattraper par rapport au rythme du monde actuel. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, s'il faut donner des exemples, on a beaucoup de données à traiter. Le faire en manuscrit, vous voyez les temps que ça peut prendre. Vous voyez, je peux dire, par exemple, si on voit, par exemple, dans le domaine de la justice, comme on est en train de vouloir une bonne justice, par exemple, dans le domaine de la justice. Imaginez, vous avez, par exemple, une personne qui a commis un délit à Kinshasa. Il a peut-être commis un meurtre, mais qui a réussi à s'enfuir. La personne peut se retrouver, par exemple, à Matadi, et il commet aussi un délit à Matadi. Il vole peut-être un pain, mais quand il arrive devant un OPJ, et l'officier ne sait pas que la personne qui est devant lui, c'est un dangereux criminel. Vous voyez, il ne sait pas parce qu'il n'a aucun donné. Si la personne dit que je venais de Kinshasa avant d'arriver à Matadi, pour avoir des informations sur la personne, son casier, il faudrait des appels et attendre les vérifications manuelles et tout. Peut-être le temps d'attendre ou peut-être l'information ne viendra même pas. Il peut dire que c'est juste un petit pickpocket qui a volé du pain et il laisse partir, alors qu'il laisse partir un dangereux criminel. Mais avec le système numérisé, ça ne sera pas pareil. Il suffit seulement que la personne se présente devant l'OPJ dans un système connecté. Il y a des casiers numérisés. Il peut directement, rien qu'avec la photo ou les empreintes, savoir que cette personne a commis un délit grave à Kinshasa. Il a tué quelqu'un. Du coup, il sait qu'il est devant ou il fait face à un dangereux criminel. Même pareil pour la situation sécuritaire du pays, par exemple. Avec les indicateurs, on peut déjà comprendre certaines choses, on peut prédire, on peut prévoir certaines situations.
rien qu'avec des statistiques. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information, c'est-à-dire celui qui a l'information peut anticiper des choses, vous voyez, alors que chez nous, tout est traité manuellement, tout ça, ça nous ralentit un peu. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui par rapport à votre métier et par rapport aussi aux infrastructures pour votre travail? Oui, je dirais par rapport au métier, je dirais pas trop, pas trop en tout cas, il n'y a pas vraiment de difficultés, à part qu'il faut de temps en temps suivre la technologie qui ne cesse d'avancer. Il faut suivre le rythme, il faut beaucoup lire, beaucoup apprendre, on apprend en continu. Par rapport aux infrastructures, je dirais que surtout chez nous, particulièrement, comme j'ai vu au Congo, c'est la fracture numérique. C'est une égalité d'accès à l'Internet, par exemple, c'est énorme. Vous voyez, quand vous êtes dans de grandes villes, vous êtes à l'aise, vous pouvez travailler. Mais quand vous allez à l'intérieur du pays, c'est compliqué. Et il y a des zones où l'accès est quasiment inexistant. Donc, c'est très compliqué. Mais est-ce que la vitesse ne vous pose pas problème? Même lorsque vous dites que vous êtes dans des grandes villes, est-ce que la vitesse du numérique, la vitesse ici, par exemple à Kinshasa, elle est satisfaisante? Pour ça aussi, c'est notre problème. Du moins, à Kinshasa, dans les grandes villes, on a au moins l'accès. Mais il y a aussi des problèmes de qualité d'accès à Internet. Voilà. Parfois, la qualité pose problème. Mais Quand vous du parlez moins, de qualité, il y a l'accès. c'est-à-dire? Quand on parle de qualité, c'est-à-dire la vitesse qui est constante, il n'y a pas de coupure de connexion, tout ça. Alors, de temps en temps, on vit des coupures de connexion, on vit des chutes de vitesse, tout ça. Ça arrive souvent, mais ça n'empêche pas de bien travailler. Ça, du moins, nous travaillons quand même, ça n'empêche pas de travailler ce genre de situation. C'est vraiment temporaire, c'est court. Mais la fracture numérique, oui, c'est compliqué. Là, vous arrivez dans un coin comme ça du pays, il n'y a même pas accès à Internet. Là, vous êtes foutu. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez rien faire. Alors, vous avez évoqué une chose lorsque vous avez parlé du site Internet, vous parlez d'une entreprise, que c'est important pour une entreprise d'avoir un site Internet et cela permet aussi que les adresses email soient personnalisées. Alors, quelle est l'importance qu'une entreprise puisse avoir des adresses email au nom de l'entreprise? Oui, déjà, ça fait très professionnel. Du moins, quand, par exemple, j'ai mon entreprise Y qui a son mail, dès que la personne voit y.com, il sait que c'est moi. Déjà, ça, c'est déjà une identité. Et puis de deux, comme je disais, malgré la présence des réseaux sociaux, mais dans les réseaux sociaux, vous êtes limité. Dans votre site, votre identité, vous exprimez en toute liberté, vous présentez votre identité visuelle en toute liberté. Tandis que dans des pages, vous êtes limité. Quand une page de réseaux sociaux dit que ma charte c'est bleu, même si chez vous, vous utilisez le vert, vous serez obligé de vous contenter de l'heure bleue, là, générique. Mais dans le site, vous avez quelque chose de personnalisé. Vous voyez, déjà, ça garde votre charte, vous avez vos mails personnalisés. Et puis, quand les clients entrent dans votre site, même s'ils viennent des réseaux sociaux, quand ils cliquent pour aller vers votre site, ils restent vraiment dans un cadre où on parle de vous. Tandis que dans le réseau, par exemple, il y a aussi des distractions. Quelqu'un peut être là en train de lire quelque chose d'intéressant sur vous. Et puis, du coup, il y a un pop-up d'une vidéo rigolote qui sort. Ça lui amène vers les vidéos. Il commence à scroller vers des vidéos. Et puis, il oublie ce qu'il faisait chez vous. Ouais. Alors, merci à vous, Patrick Liolo. Vous avez répondu à notre invitation et je rappelle que vous êtes un expert en numérique et développeur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons été reçus ici dans ce beau cadre. Il s'agit du restaurant India.
Et c'en est tout pour cette émission. Je remercie l'équipe technique. N'oubliez pas de vous abonner sur Nu Image TV et bonne suite de programme sur Nu Image TV.